Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, euh, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, le paradis. La, voilà, on est en train de construire sans le savoir, l'humanité construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Donc nous sommes des altruistes qui s'ignorent. On est tous des altruistes, on travaille tous gracieusement pour cette tâche. Alors on est récompensé, on a les petits plaisirs quotidiens, les petits plaisirs de la vie pour la plupart des gens, etc. Euh, la satisfaction du travail, etc. Euh, mais on travaille pour cette finalité. Alors, dans cette, dans cette, pour cette évolution, il y a le problème du mal, évidemment, qui se pose. Et là, je travaille depuis quelques jours à partir de cet ouvrage de les notions de philosophie, le, le livre 3, et dans la partie que Francis Wolff consacre au mal. Alors je vais lire, et puis on va un petit peu, je, je commenterai un petit peu ce que j'en pense. Le problème du mal, la théodicée ou l'impossible retour. Comment Dieu, s'il est Dieu, peut-il vouloir un monde où il y a du mal? Voilà, ce que nous appelons le mal. Et évidemment, c'est le point crucial et c'est à partir de là que les gens euh, peuvent mettre en doute le principe qu'il y ait un principe créateur, qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait, ou alors qu'il soit tout puissant, ou alors qu'il soit bienveillant, ou alors qu'il soit plein d'amour, ou alors, etc., etc. Parce qu'il y a cette présence du mal. C'est justement ce qu'il faut arriver à expliquer et à comprendre. Allons plus loin. L'auteur du monde doit pouvoir être accusé du mal qui s'y trouve. Il a fait le monde, il a mal fait. Il aurait dû mieux faire, il aurait pu mieux faire. Tel est le chef d'inculpation qui permet à la raison humaine de faire comparaître Dieu devant son tribunal. La raison n'y joue pas seulement le rôle de procureur, mais aussi celui de l'avocat. Ce seront les différentes théodicées. Voilà, il va falloir tous les grands philosophes ont essayé de comprendre ce qui se passait, pourquoi il y avait le mal. Et effectivement, sans le mal, il n'y a pas d'humanité. L'humanité est née du fait que le mal, qu'on a décidé un jour de dire que tels actes seront jugés mal, seront jugés tabous avant, interdits, etc., etc., et évoluer dans le code pénal que maintenant nous connaissons et les interdits que nous sommes en train de faire passer au niveau universel. L'acte d'accusation, souvent repris au XVIIIe siècle, avait déjà été dressé de façon quasi définitive par Épicure. C'est quand même incroyable. Ça date de longtemps, hein, en fait. Dieu, écrit-il, ou Dieu veut éliminer le mal et ne le peut, ou le peut et ne le veut pas, ou ne le veut ni ne le peut, ou le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant, ce qui ne convient pas à Dieu. S'il le peut et ne le veut, il est méchant, ce qui est étranger à Dieu. S'il ne le peut ni ne le veut, il est à la fois impuissant et méchant. Il n'est donc pas Dieu. S'il le veut et le peut, ce qui convient à Dieu, d'où vient donc le mal? Donc, c'est ce que je pense. Il le veut, il le peut. C'est comme ça qu'il a construit cette création. Et qui sommes-nous pour juger de s'il y a d'autres solutions pour partir de rien avant que le Big Bang se mette en route, construire un système, un univers tel qu'il est réalisé, que dans cet univers, la Terre en soit une des parties, que dans cette partie, les conditions pour la vie puissent apparaître et apparaissent,
que cette vie évolue, qu'à un certain moment elle donne naissance à l'espèce humaine et que l'espèce humaine évolue pour aller vers son ultime perfection, la résolution du mal. Donc, parce que c'est ça, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, c'est la fin, c'est que nous aurons dans cette partie-là de l'évolution, nous aurons géré le mal. Il n'y aura plus, aucun homme ne sera un loup pour l'homme, plus aucun homme ne sera un danger pour l'homme. Et c'est très possible d'arriver à cela. C'est maintenant, voilà, je vais faire une vidéo pour expliquer à quel point nous ne sommes pas loin de cette consécration, de cette solution. Et évidemment, ça prendra encore 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être. Mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. C'est nous qui n'avons pas le temps. En tant qu'individu, on est pressé de voir les choses. Mais l'humanité, elle a le temps. Et donc, Lucrèce avait raison. Et donc, tous les grands philosophes ont réussi à exonérer, en somme, le divin, à exonérer Dieu et à expliquer que le mal était une nécessité. Sur la mécanique universelle, je l'explique de façon encore plus pragmatique, je pense, plus logique, parce que je suis arrivé beaucoup plus tardivement dans l'évolution de l'humanité. Je bénéficie de tout un tas de nouvelles connaissances. Et grâce à ces connaissances, eh bien, j'ai pu amener d'autres idées pour justifier la présence du mal dans l'humanité. Voilà, chose que n'aurait pas pu imaginer à l'époque Leibniz, parce que Leibniz était trop... était trop... Alors, bon, pour une fois, il me laisse passer. Merci, c'est gentil. Merci. Donc, Leibniz ne pouvait pas imaginer la façon, ce que moi j'ai pensé au niveau du mal. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas lu Leibniz. Hein. Je pense que à l'époque, il pouvait pas comprendre que c'est parce que nous nous sommes séparés, quand nous nous sommes séparés des autres primates, donc quand nous avons quitté le royaume de la nature pour le royaume de la culture, c'est à partir de ce moment-là, quand l'homme a pu commencer à dire ça c'est interdit, en partant en fait des interdits qui étaient déjà présents dans la nature, qui étaient présents chez les primates. Par exemple, c'est un interdit quand deux dominants se battent pour la dominance, celui qui perd, il se couche par terre, il tend son cou et il peut le dominant pourrait le maltraiter s'il le voulait, pourrait le torturer, pourrait le faire. Eh bien, alors on peut dire que c'est l'économie de moyens, que c'est pour préserver l'espèce, mais en tout cas, le dominant cesse toute velléité quand le dominé fait preuve de soumission. Et ça, on le retrouve par exemple dans l'humanité. Quand j'étais enfant, quand on se battait dans la cour de l'école, quand il y avait quelqu'un qui tombait à terre, on disait c'est interdit de taper quelqu'un à terre. Voilà, celui qui était battu, l'autre ne devait pas continuer de se battre. Ça, c'est une sorte d'éthique qui est passée de instinctive à humaine, quoi. Hein, on est passé de l'instinct aux règles instituées. Et il y a plein